You have to be at your maximum. Ce segment de MaximumSport.tv vous est présenté par le Mega Fitness Gym. Service, qualité et professionnalisme. Le Mega Fitness Gym. Il s'agit d'un événement fort particulier. Le relais extrême s'est distingué au fil des dernières années. Vous êtes curieux? Voici les réponses. Le relais extrême, en fait, c'est une course à relais de 287 km qui se fait en équipe de 6 à 12 personnes. Donc, les gens, chaque coureur fait chacun un relais. Donc, le circuit est divisé en 36 segments. Et les équipes parcourent tout au long de la nuit, donc en continu, jour et nuit. Les équipes régulières, c'est une équipe de 12, donc 6 et plus, en fait. Donc, les coureurs qui sont plus nombreux, qui ont moins de relais, donc une équipe de 12, chaque coureur va courir en moyenne 20-25 km par segment de plus ou moins 8 km. Une équipe de 9, il va avoir 4 relais par coureur. Une équipe de 6 et moins, bien là, on appelle ça des équipes ultra, c'est-à-dire que les coureurs vont courir presque un marathon, donc 6 segments chacun. Donc, on parle de 40 km et plus. Et on a également une équipe de 4 qui l'a fait l'an passé, qui le refait cette année, où eux courent vraiment des 75-80 km. Donc, plus de 24 heures, plusieurs municipalités à visiter et une logistique monstre. Pas de doute, les défis demeurent nombreux. En fait, le défi, c'est parcourir, étant donné qu'on est sur 287 km, donc la signalisation de tout le parcours au complet. Bon, il y a différentes choses qui peuvent arriver durant la signalisation, durant des pancartes à poser, du vent et tout ça. Donc, c'est sûr que nous, notre grand défi, c'est de dire, bien, il n'y a personne qui se perd. Tous les coureurs suivent leurs indications. Tout le monde a leur cahier des segments qu'on appelle. Donc, chaque coureur sait exactement le segment qu'il va faire. Mais évidemment, 3e édition, on s'améliore. On a des grosses balises pour indiquer le parcours. On a des pancartes réfléchissantes. Donc, c'est évidemment avec les années, 3e année, je pense que cette année, ça va être une super édition. Parmi les coureurs, on retrouve différents niveaux. Il faut trouver une certaine procédure sur la ligne de départ. Exactement. Donc, les départs sont fixés selon les moyennes de vitesse des équipes. Donc, comme par exemple, pour cette édition-là, notre équipe la plus lente court à 6,20 de moyenne et la plus rapide court à 4,20. Ça veut dire qu'entre la première et la dernière, il y a 10 heures de différence. Donc, c'est vraiment majeur. Donc, les premières équipes sont parties à 7 heures le matin, les plus lentes. Et on a une équipe, la dernière équipe la plus rapide, qui court à 4,20, part à 13h30, ce qui fait dans une fenêtre de plus ou moins 2h30, donc entre 10h et 1h au domaine Cataraqui. Donc, en 2-3 heures, tout le monde est rentré. Et là, c'est l'objectif que tout le monde rentre le plus serré possible. Fait que cette nuit-là, il va y avoir des coureurs sur le parcours, puis ça va bouger parce que les premiers vont rattraper les derniers. Sur la vingtaine d'équipes présentes, l'une d'entre elles, les Baker Immobilier, viennent tout juste de prendre le départ. Formation de 6 coureurs, elle voudra vivre cette compétition le plus sereinement possible. Au premier relais, la seule femme du groupe commente ses premiers kilomètres. Belle course, ça a tellement passé vite. On va pas le temps, on regarde les indications, on scanne tout. Je me suis même fait une partner. Fait que même pace, quand on savait pas trop où aller, on se demandait les indications, on se faisait des signes. Fait qu'en même temps, on a chacun notre équipe, mais dans le fond, on est toute une grande équipe. Fait que c'était super. T'as même pas de l'air essoufflé, c'était facile? Ben oui, sans prétention, ça a bien été. Il y avait quelques petites côtes descendantes, ça m'a donné une chance. Puis sinon, ben il fait beau, ça pourrait pas être mieux. Fier de ta partenaire? Très fier, mais j'ai pas de doute, là, Kim. Elle est en forme, elle s'entraîne 4 fois par jour. Exactement. Regarde, c'est la seule fille qui nous arrive à la cheville. Moi, j'étais avec une gang de gars, hein, fait que... Non. Ils sont fins, ils ont de l'air fins avec toi. Ben, bonne suite. Ton partenaire est parti. On va aller le rejoindre à la fin de son segment lui aussi. Oui, merci Chantal. Lors du second relais, Jérôme Lessard abordait sa passion pour la course. J'écoute, je te dirais que de la course à pied, j'en fais régulièrement, une à 2 fois par semaine, juste pour me tenir en forme. Mais je te dirais que, regarde, c'est juste pour faire circuler le sang, le cœur. C'est pas mal l'organe le plus important dans notre corps. Fait que, si on l'entretient, on va vivre longtemps et on n'aura pas de problème. Fait que, ouais, c'est pas mal ça.
ta préparation pour le relais? Il y a Eric, notre capitaine, qui nous a dit de courir à des fréquences, mettons 2 courses par jour, coller 3-4 segments. Fait que j'ai fait ça une couple de fois, puis ça allait super bien. Fait que j'ai hâte de voir pour les prochains, mais là, présentement, je vais faire plein de forme. Le lendemain, on se donne rendez-vous au domaine Cataraqui, situé à Sillery. On a survécu à notre relais extrême encore une fois cette année pour la 3e édition. Belle édition, il a fait beau, on était super chanceux, il a fait frais, mais une belle température pour courir. Ça fait longtemps qu'on a dormi, mais on va dormir plus tard. Comment s'est déroulée la nuit, justement? Ça s'est très bien déroulé. C'était frais, mais on a eu une mini-averse, donc il n'y a pas eu de problème côté température. Les gens savaient, sont habitués, sont équipés, mais pour courir, c'est sûr que c'est une belle température, donc ça s'est très bien passé. Toutes les équipes étaient de bonne humeur. On a eu des grands sourires pendant la nuit. On a eu des bénévoles qui nous ont fait des super segments avec des feux, avec de l'action, avec des gens déguisés. Fait qu'on a eu bien du fun cette nuit, finalement. Finalement, l'équipe de Baker Immobilier aura connu quelques difficultés à la levée du jour. Oui, c'est un peu difficile à admettre. En fait, on a dû abandonner. Il était 6 h du matin, on s'en allait bien pour une arrivée un petit peu en avance même. On était 1 heure en avance sur notre temps. C'est vraiment très difficile un ultra à 6. Comme mon équipe, on a dit, à 12, ça aurait été walk in the park. Ça aurait été vraiment plus facile. C'est quelque chose qui est faisable, mais là, à 6, on a 2 coureurs qui étaient plus capables de marcher même. Très difficile. Un autre qui était malade. Alors là, à 3 pions de partie, c'était plus difficile de continuer. Puis je voyais que la fatigue s'était installée un peu plus. Donc ça prend vraiment une bonne préparation pour faire le ultra. C'est très, très difficile. Moi, j'étais prêt, mais c'est moi le capitaine. Donc je me devais d'être prêt peut-être. Mais j'ai dû dire à la gang qu'on abandonnait à un moment donné pour la sécurité de tout le monde aussi, là. Donc, malgré un abandon, l'équipe garde de bons souvenirs. Parions que si une autre participation se pointe l'an prochain, la préparation sera optimale. Ce segment de MaximumSport.tv vous a été présenté par le Mega Fitness Gym. Service, qualité et professionnalisme. Le Mega Fitness Gym.